Pour ceux qui sont en haut, la parole que le Seigneur nous a adressée, c'est pourquoi es-tu là ce matin? Si tu es venu pour me rencontrer, tu vas me trouver. Et l'autre parole disait simplement que une maison ne peut être propre par elle-même, mais elle dépend de son propriétaire. Ta vie de sainteté, tu dois t'approcher de mes mains. Alléluia. Amen. Alors je nous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. J'espère qu'on est tous dans la joie d'être là ce matin, qu'on est venu avec une pleine attente et les mains pleines de reconnaissance à Dieu. Vous savez, il y a une expression en anglais que j'aime beaucoup. On dit « Never take something for granted ». Ça veut dire ne jamais prendre quelque chose comme si c'était un acquis. Parfois la vie, nous prenons ça comme si c'est un acquis. Se réveiller le matin, c'est comme si c'est un acquis. Respirer, c'est comme si c'est un acquis. Ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis. Dieu, ce n'est pas un acquis. Oh, je l'ai, donc ce n'est pas un acquis. Donc à chaque fois qu'il nous donne l'opportunité d'être dans sa maison, ce n'est pas un acquis. Mais c'est une grâce. Et nous devons le célébrer de tout notre cœur. Pas venir comme religieusement, mais vraiment avec reconnaissance. À chaque fois que nous avons l'opportunité de le servir, ce n'est pas un acquis. C'est une grâce. Mais nous devons le faire avec tout notre cœur. Donc j'aimerais que cette expression rentre en toi. Don't take anything for granted. Ne prends pas quelque chose ou quelqu'un comme un acquis. Mais sache que c'est un don, c'est une grâce. Et sache l'apprécier et en être reconnaissant. Alléluia. Alors, j'aimerais nous encourager pour le camp. Vous savez, si vous voulez dormir là-bas, si vous voulez être restauré là-bas, manger là-bas, c'est ça la participation qui est de 200 dirhams. Mais si vous prenez en charge vous-même votre logement et ce que vous allez manger, si vous voulez jeûner aussi, c'est gratuit. Ok? Donc je nous encourage vraiment à y participer. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour participer à ces moments. Car la parole de Dieu est précieuse. Et quelqu'un vient de très loin pour nous l'apporter. Amen. Donc, je nous encourage vraiment à nous inscrire. Je nous encourage aussi à prendre les t-shirts qui sont à la table de publication. Vous savez, il y a aussi les DVD du culte. C'est-à-dire, vous pouvez voir l'image. C'est intéressant, hein? Non? Voilà. Donc, commandez-les à la table. Ils ne les produisent pas comme ça, mais si vous les commandez, ils vont les faire pour vous. Amen. Donc, pensez-y aussi. Je voudrais aussi remercier toutes les équipes de Lévites et tous ceux qui ont travaillé pour la rénovation de la salle en haut et de la salle des enfants. Je voudrais leur dire merci pour leur travail. Et je voudrais aussi nous inviter à les rejoindre. Les équipes, là, ils sont plus nombreux, les Lévites. Et puis, il y a 3 salles. Ça fait un supplément de travail avec des vitres. Vous comprenez? Donc, si tu as le fardeau de... Si tu aimes quand c'est propre, viens m'aider. Viens m'aider dans l'équipe des Lévites. Amen. Et une dernière chose, invitons nos amis pour les cultes. Hein? N'arrêtons pas cette bonne habitude. Je sais que nous avons cette bonne habitude, mais ne nous lassons pas. Prions et invitons plusieurs à venir au culte, et spécialement pour le culte du 31, parce que Dieu va en sauver plusieurs. Alléluia. Dis-lui simplement, viens et vois. Dis à ton ami là, viens et vois. Alléluia. Car la parole de Dieu est efficace. Elle est pénétrante, elle est tranchante, plus efficace qu'une épée à double tranchante. Elle va faire son effet dans les cœurs et dans nos vies. Amen. Alors nous allons passer à la parole ce matin. Le titre de ce matin, c'est 3 vertus nécessaires pour une vie de gloire. 3 vertus
absolument nécessaires pour une vie de gloire. Ce ne sont pas les seules 3 vertus, mais ce sont les 3 vertus que j'aimerais partager avec nous ce matin. Amen. Une vie de gloire, c'est d'abord une vie, plus la gloire. Amen. Si on veut définir une vie de gloire, on va dire c'est une vie plus de la gloire. Mais la Bible me dit que celui qui a le Fils a la vie. Quand j'ai le Fils, j'ai la vie. J'ai déjà la vie. Et pour avoir le Fils, c'est très simple. Il suffit de croire dans mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour moi, et de le confesser de ma bouche. Le Saint-Esprit opère en moi le miracle de la nouvelle naissance. Et je deviens un enfant de Dieu. Dieu vient résider en moi. Je suis un enfant de Dieu. J'ai le Fils. Donc tous ceux qui ont le Fils ont la vie. Amen. 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 Si j'ai le Fils de Dieu en moi, j'ai la vie. Mais il y a une autre vie, une vie de gloire, qui est différente de simplement avoir la vie. Parce que je peux avoir la vie et juste m'asseoir comme une graine que j'ai, qui contient le potentiel d'une forêt. Mais si je ne la mets pas en action, j'ai la vie, mais elle n'est pas manifestée. Alors la gloire, c'est l'héritage glorieux que Dieu a pour toi. C'est la destinée merveilleuse que Dieu a pour toi. Quand tu as le Fils de Dieu, que tu ajoutes la destinée de Dieu pour ta vie, tu commences à avoir une vie de gloire. Donc avoir le Fils sans entrer dans la destinée de Dieu, ce n'est pas une vie de gloire. C'est juste une vie où on vient à l'église, où on chante, on prie, et puis c'est tout. Ce n'est pas ça que Dieu veut que nous ayons. Il a plus que ça pour nous. Amen. Et j'aimerais t'encourager ce matin à aspirer à cette vie de gloire, à être fatigué de là où tu es, à dire que j'en ai marre d'avoir seulement le Fils et de ne pas progresser plus loin. À dire non, Christ n'est pas mort seulement pour ça. Je n'entrerai pas dans le ciel seulement comme à travers le feu. Oups, je suis passé. Non, il faut que j'impacte ma génération. Amen. Il faut que ce que Dieu a écrit dans son livre, tous les jours qu'il a écrit dans son livre, soit accompli dans ma vie. Amen. Il faut que j'ai ce désir ardent à l'intérieur de moi de dire non, je ne serai jamais satisfait d'une vie ordinaire. Amen. Je ne serai jamais satisfait de juste une vie d'aller à l'église. Ça, c'est un mot que je viens d'inventer. Bon, on va changer, c'est pas très joli. De ceux qui vont seulement à l'église. Je veux une vie de gloire. Amen. Dis avec moi, je veux une vie de gloire. Je veux entrer dans la destinée glorieuse que Dieu a pour moi. Je ne resterai pas simplement avec la crainte de Dieu en moi, sans la manifester. Je veux une vie de gloire. Amen. Amen. Et donc, on ne va pas expliquer tout ce que la vie de gloire, mais je voudrais simplement nous donner, par la grâce de Dieu, 3 vertus que nous devons avoir quand nous aspirons à une vie de gloire. La première, c'est le courage. Sans courage, tu ne peux pas avoir la vie glorieuse que Christ a pour toi. Le courage. Deutéronome chapitre 3, verset 28. Nous allons voir un jeune homme à qui Dieu a parlé. Il lui parle, il lui parle, il lui parle encore. Deutéronome chapitre 3, verset 28. Deutéronome 3, 28. La Bible me dit, donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui marchera devant son peuple, ce peuple,
et qu'il le mettra en possession du pays que tu verras. Donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, fortifie-le et donne-lui du courage. Tu as une vie devant toi et tu en as la perception. Dieu t'en a montré l'aspect. Dieu t'en a donné une révélation, juste un aspect. Mais il te faut du courage. Et ça, c'est un ordre que Dieu te donne. Tu dois avoir du courage. Amen. Sans courage, il est absolument impossible d'entrer dans la destinée glorieuse que Dieu a pour toi. En étant assis chez toi en disant, quand ça va arriver, ça n'arrivera jamais. Il faut qu'un jour tu te lèves et tu dis, je suis prêt et je marche dans cette destinée. C'est peut-être difficile, mais je suis fortifié. Je me fortifie, j'y entrerai. Je ne vais pas laisser ces montagnes m'arrêter. Je ne vais pas laisser les aspects négatifs m'arrêter. Non, je dois entrer là-bas. Il te faut du courage. Ce n'est pas le seul passage où Dieu parle à Josué. Deutéronome 31. On va les lire et on va terminer sur un texte sur lequel on va s'arrêter. Deutéronome 31, verset 7. Moïse appela Josué et lui dit, en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les en mettras en possession. Fortifie-toi et prends courage. Allons une deuxième fois. Dieu a dit à Josué dans le secret, en présence de Moïse, affermis-le et fortifie-le. Mais là, devant tout Israël, Dieu lui dit, tu dois avoir du courage. Quand vous voulez vous prier, vous demandez à Dieu, montre-moi ce que tu veux que je fasse. Et il va te le montrer. Mais après, il faut que tu aies du courage. Il faut que tu aies du courage avant même de le demander. Parce que si tu n'as pas de courage avant de le demander, quand il te montrera l'aspect, tu diras, oh, un jour. Non, pas un jour. Ça commence maintenant. Ça commence à prendre le premier pas maintenant. Et pour ça, tu dois sortir de ta zone de confort. Tu dois sortir de tes peurs. Tu dois briser toutes les limitations et dire, je vais y aller. Sans courage, mon ami, mon frère, la vie de gloire t'échappera. Il faut du courage pour braver l'adversité. Il faut du courage pour aller de l'avant. Il faut du courage pour braver soi-même ses propres difficultés et ses propres hantises. Il faut du courage pour avancer dans la vie. Il te faut du courage. Deutéronome chapitre 33. Dieu ne cesse pas de parler à Josué. 31 plutôt, verset 23. Il dit encore, l'Éternel donna ses ordres. Le seul ordre, les ordres que Dieu lui donne, il dit à Josué, fils de Nun, il dit, fortifie-toi et prends courage. Combien de fois Dieu va lui répéter ça? Fortifie-toi, aie un bon courage. La destinée glorieuse est devant toi, mais il faut que tu sois fort. Il faut que tu sois courageux. Il faut que tu sois ferme. Il faut que tu sois affermi. Il faut que tu sois inébranlable. Il faut que tu sois dur, pas dans le mauvais sens, mais il faut que tu sois bien constitué en toi-même. Il faut que tu sois fort. Il faut que tu sois fort. La destinée glorieuse n'est pas pour les lâches. C'est pour ça que Dieu dit dehors les lâches. La destinée glorieuse, c'est pour ceux qui affrontent les choses avec courage. Qui disent non, je ne me laisserai pas arrêter. Je n'aurai pas honte. Je n'aurai pas peur. Je ne me laisserai pas effrayer. Je ne me laisserai pas épouvanter. J'avance et je continue d'avancer. Je ne vais pas me cacher dans ma grotte. Je ne vais pas me cacher sous mon lit. Je suis une lumière et je dois briller. Je dois être positionné sur un chandelier. Il faut que j'éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Je ne me mettrai pas sous un boisseau. Je ne me mettrai pas sous un lit. Je vais me lever en dépit de tout. Sans cela, il n'y a pas de destinée glorieuse. Josué chapitre 1. Là, Moïse est mort et Dieu continue de parler encore à Josué. Il continue de parler encore à Josué. Josué chapitre 1, verset 6.
Il dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Verset 9, il lui dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. C'est un ordre. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Je t'ai parlé maintes fois. Méditer la parole sans avoir du courage à l'intérieur de soi pour faire ce que Dieu dit ne te servira à rien. Parce que tu entendras la voix de Dieu te dire, fais ceci, fais ceci, fais ceci. Mais tu es assis, peureux, embrigadé par la peur, la lâcheté, la paresse. Sans courage, il te faut du courage. Il te faut du courage. Je me fortifierai, je vais arriver. Je ne me laisserai pas arrêter. Quand tu vois la montagne, ne cours pas vite pour aller te cacher, juste pour chercher du répit. Non. Il est avec moi. Alors je peux faire face à cela. Je regarde cela en face. Et je dis, tu viens avec moi, avec tout ton arsenal. Moi je viens avec toi. Je viens contre toi. Au nom de l'Éternel des armées, je vais te couper la tête. Quelle que soit l'issue, quel que soit ce que je vois, quels que soient les symptômes, la Bible me dit que j'atteins, je poursuis et je couche à terre. Voici, il te faut du courage. Sans cette vertu, mon ami, mon frère, la gloire toujours te semblera pour le futur. Le futur, le futur. Mais quand tu commences à avoir du courage et à faire un pas après l'autre, tu sens que tu marches dans ta destinée glorieuse. Peut-être que tout n'est pas encore accompli, mais tu vois que tu avances. J'avance et je continue d'avancer. Je ne m'arrête pas en chemin. Je continue d'avancer. Voici ma détermination. Je dois y arriver. Je suis pleinement déterminé à accomplir ma destinée et à me tenir devant Dieu sans aucune honte. Sans aucune honte. Parce qu'il m'a donné ce qu'il faut. Il faut du courage pour accepter la parole de Dieu. Il faut du courage pour dire oui à Dieu. Si tu attends que tout soit sur un plateau d'or, c'est ça, le temps de Dieu là, c'est quand tout est... Qui t'a dit ça? Tu penses que le monde va t'offrir une vie d'or sur un plateau? Tu penses que le diable va frayer un chemin pour toi pour dire que passe mon ami, vraiment viens vivre ta vie? Tu penses ça? Tu attends qui? Il te faut du courage. Quand Dieu te dit c'est maintenant, c'est maintenant. Amen. Il te faut du courage. Ne vous attendez jamais à ce que le monde fasse une route pour vous. Vous êtes un leurre complet. Il ne le fera jamais. Parce qu'il te déteste et te hait. Pourquoi il va faire une route pour toi? Pourquoi il va te faire? Pourquoi? Il te déteste. Parce qu'il sait que quand tu accomplis ta destinée, tu détruis ses œuvres. Pourquoi il va te faire une route? Alors sois clairvoyant. Et ne sois pas intimidé face à son adversité. Mais continue d'avancer. Aie l'habileté et la capacité de faire ce que tu dois faire, même en dépit de l'adversité. Courage. Le courage, ce n'est pas la prétention et l'arrogance. Il y a des gens qui pensent être courageux. Mais en fait, ils ne sont pas du tout courageux. Ils sont stupides. C'est ça le mot. Si tu prends, tu dis j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé insulter mon patron. Mon ami, ce n'est pas du courage. C'est de la stupidité. Il ne faut pas confondre courage et stupidité. Je lui ai dit tout ce que je pensais. Est-ce que tout ce que tu pensais là est vrai? Il faut faire la part des choses. Quand Dieu parle de courage, il parle de prendre sa parole. Sa parole pour toi. Et dit oui, je suis prêt. Même si je n'ai pas ceci, même si je ne suis pas ceci, même si j'ai un jeune âge. Josué pouvait... Il est resté avec Moïse pendant plusieurs années. Dieu n'a jamais adressé la parole à Josué. Josué est resté dans... Quand Moïse finit de parler à Dieu, Josué reste dans l'attente. Dieu ne lui dit pas bonjour. Non. Moïse
montes sur la montagne. Josué reste au loin. Il reste là assis pendant 40 jours. Quand on dit que Moïse n'a pas mangé, il n'a pas bu, est-ce que Josué, on ne sait même pas ce qu'il a fait. Mais Josué était toujours là. Il pouvait s'effrayer. Dis qu'un Dieu qui ne m'a pas parlé pendant 40 ans, c'est aujourd'hui qu'il va s'adresser directement à moi. Et succéder à un tel homme comme Moïse, mais ce n'est pas une petite affaire. Et ce peuple, je les connais. Est-ce qu'il y a des gens plus renfrognés que ce peuple-là? Ils sont capables de te lapider, de tuer ta femme et tes enfants parce que tu ne fais pas ce qu'ils te demandent. Il y avait de quoi avoir peur. Et Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. La parole que je t'adresse, c'est que tu feras entrer ce peuple. De même, Dieu te dit aujourd'hui, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Car tu es la lumière du monde. Fortifie-toi et prends courage. Car j'ai mis des nations dans ta main. Fortifie-toi et prends courage. Car j'ai mis des signes et des prodiges dans tes mains. Fortifie-toi et prends courage. Une vie de gloire est devant toi. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'épouvante pas. Ne t'effraie pas. Ne te laisse pas intimider. Fortifie-toi et prends courage. Sois courageux. Sois courageux. Pour affronter les choses de la vie. Ne les dévie pas. Affronte-les. Quand quelque chose t'embête, ne le dévie pas. Affronte-le. Affronte-le. Jusqu'à quand vas-tu dévier? Tu vas te dévier de toi-même où? Comment? Dis-moi. Tu vois les manquements dans ta vie. Affronte-les. Ne t'assois pas pour dire simplement un jour ça va aller. Ça n'ira pas un jour. Le temps n'a jamais rien fait. Il faut que je me lève et je dis ça suffit. Cette façon de dormir excessivement là, c'est bon. Je vais me lever maintenant. Il faut du courage pour ça. Amen. Il faut du courage quand on a péché pour dire je ne vais pas m'asseoir ici. Ici, je suis comme un porc, moins qu'un porc. Je ne peux même pas manger. Je me lèverai. Je retournerai vers mon Père. Et je dirai à mon Père, j'ai péché contre toi. Amen. Il faut du courage. Pour dire, je suis Christ. Cet homme, c'est Bélial. J'ai rien à faire avec lui. Il faut du courage. Pour dire, moi je suis la lumière. Lui, il est ténèbres. Quelle part il y a entre la lumière et les ténèbres? Il faut du courage pour dire que l'esprit qui vit en moi est un esprit de vérité. Je ne peux corrompre. Je ne peux être cupide. Je ne peux être un voleur et un outrageux. Il faut du courage pour faire face à soi-même. Il faut du courage pour dire, même si je n'ai pas ceci, je servirai l'Éternel. Il faut du courage pour dire, peut-être que les autres, ils sont arrivés avec telle vertu. Moi, je n'ai pas cette vertu. Mais je sais que s'ils m'appellent à ça, c'est que je peux y arriver. Il faut du courage pour regarder les choses en face et les affronter. C'est une vertu capitale. Et si tu veux faire de grandes choses dans la vie, commence à te fortifier. À te fortifier pour la vérité. À te fortifier pour la droiture. À te fortifier pour tout ce qui est juste. Il faut du courage pour obéir à Dieu. Même quand sa famille n'est pas d'accord. Il faut du courage pour dire à ses parents qui sont musulmans, je suis devenu chrétien. Et de risquer l'excommunication de la famille. Mais n'aie pas honte de Jésus. Il est le maître de l'univers. Et si tu participes à sa souffrance, tu participeras aussi à sa gloire. N'aie pas peur de la persécution. Ne dis pas, je dirai ça quand je serai sûr que je ne serai pas persécuté. Non. Quand il faut le dire, il faut le dire. Qu'importe ce qui va arriver. Mais avant, tu t'es fortifié en toi-même. Tu es armé, tu es prêt à tout ce qui peut arriver. Tu as fait ta figure bien dure. Ah oui. Si tu ne durcis pas ta figure et que tu n'es pas déterminé pour ce que tu veux, eh bien, tu seras vite écrasé, vite manipulé. Dieu dit à Jérémie, tu dois durcir ta figure contre ce peuple. Parce que je t'envoie. Si tu trembles devant eux, moi je te ferai trembler. J'ai mis mes paroles dans ta bouche.
Tu ne dois pas t'épouvanter, car j'ai fait de toi un prophète des nations. Mais si tu oses trembler, moi je te ferai trembler devant eux. Alors Jérémie avait intérêt à faire son visage bien dur quand il allait devant les rois pour leur parler. Même s'il savait qu'on allait le jeter dans un trou et qu'on n'allait pas lui donner à manger, dans la boue il allait y rester. Mais sa mélancolie va à Dieu. Mais quand Dieu lui dit de dire encore, il dit si je me tais, il y a un feu qui brûle dans mes entrailles. Il a accompli sa destinée. Il te faut du courage. Et vous savez, quand tu fais face à une situation où tu sais que tu as besoin de courage, il faut que tu le gagnes avant de l'affronter. Ne va pas face à une situation, à une réunion, devant une personne, sans être fortifié à l'intérieur. Je ne dis pas de préparer les mots que tu vas dire. Non, je dis que tu n'as pas besoin de préparer les mots, mais tu as besoin d'être fort à l'intérieur. Dieu a dit à Paul, tu vas aller à Jérusalem, tu seras lié, parce qu'il faut que tu parles devant des rois. Et Paul, en allant de ville en ville, les prophètes de chaque ville disent à Paul, s'il te plaît, peux-tu éviter cette douleur? Reste ici avec nous, parce que Dieu nous montre que là où tu es en train de partir, on va t'enchaîner. Paul dit, mais qu'ai-je à faire de ma vie? Qu'ai-je à faire de ma vie? Tu la gardes pourquoi? Tu vas la manger? Non, ta vie là-haut, ça compte vraiment pourquoi? Ce que tu es en train de préserver là, ça va te servir vraiment à quoi? Au fond, c'est comme si tu gagnais ta vie, mais tu la perds. Parce que Dieu dit que celui qui veut gagner sa vie va la perdre. Mais celui qui la livre à cause de lui, pas livrer sa vie pour livrer sa vie. Parce qu'il y a des gens qui livrent leur vie pour zéro. On ne parle pas de ça. Mais pour l'essentiel, pour le royaume et pour notre Seigneur Jésus. Il dit, ils vont la gagner. Que faire pour acquérir du courage? La première chose, Zacharie chapitre 4, verset 6, c'est que tu dois reconnaître que ta source, c'est le Seigneur. C'est son esprit. Ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas en disant je suis musclé. Ce n'est pas en allant dans une salle de sport pour faire du sport et pour être musclé que tu vas avoir du courage. Le courage est une vertu spirituelle que Dieu donne. Tu peux voir quelqu'un de très frêle, mais fortement courageux. Peut-être qu'il ne parle pas beaucoup, peut-être qu'il ne fait pas beaucoup de bouquins, mais il y a de la force et du courage en lui. Et cette personne accomplit la destinée de Dieu pour lui. Donc ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alors tu dois reconnaître que ça, c'est d'abord, c'est une vertu que Dieu te donne. Parce que c'est l'esprit de force, le Saint-Esprit, l'esprit de force qui te donne le courage. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Et quand cette force-là vient en toi, on ne te reconnaît plus. On dit, mais ce n'est pas le petit cri. Non. Il y a un esprit de force en lui. Mais pour le demander, il faut d'abord que tu reconnaisses les zones où tu es frileux. Il faut que tu fasses face. Tu fasses face à tes peurs. Est-ce que c'est sûr? Il faut que tu les regardes en face et que tu dises à Dieu, voici les craintes qui habitent mon âme. Mais je sais que tu ne peux mentir. Alors, donne-moi du courage. Donne-moi de la force. Donne-moi une énergie qui va surpasser ces peurs et ces craintes. Donne-moi un encouragement. Pompe-moi de l'intérieur. Fortifie-moi, que je sois bien stable, bien formé, bien dur.
Que ma charpente, mon ossature soit bien faite. Qu'elle ne soit pas vacillante. Donne-moi toutes les énergies dont j'ai besoin dans mon homme intérieur pour être stable. Ne pas être flottant et emporté. Aujourd'hui, je pense que c'est ça. Demain, je pense que c'est pas ça. Aujourd'hui, je pense que c'est ça. Demain, oh, est-ce que c'est sûr? Oh! Non, Seigneur, rends-moi stable et fort. Amen. Je vacille trop. Je veux arrêter de vaciller. Et dans la prière, tu vas et tu obtiens miséricorde. Tu obtiens la grâce dont tu as besoin. Mais c'est ta responsabilité. Dieu dit la destinée, c'est moi qui la trace. Le courage, c'est toi qui dois l'avoir. Je suis là pour te la donner, mais tu dois la chercher. Et fortifie-toi en esprit. Ton homme intérieur a besoin d'être fortifié. Éphésiens 6, 10 nous dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Par sa force toute puissante. Fortifie-toi dans le Seigneur. Fortifie-toi, édifie-toi, construis-toi. Mets du calcium à ton ossature. Pour que tu n'aies pas une ostéoporose. Et quand il y a un truc crook, tu es cassé. Et ça, par la prière. Et la prière en langue. Car elle t'édifie à l'intérieur. Elle t'édifie à l'intérieur. Quand tu vois des zones de peur, tu les confesses à Dieu. Et dis, Seigneur, mais tu m'as dit que c'est voici la destinée que tu as pour moi. Alors je dois l'accomplir. Amen. Je dois l'accomplir. Et tu te mets à parler en langue. Et tu n'arrêtes pas. Aussi vite que tu as commencé, ton homme intérieur commence à se fortifier à l'intérieur. Tu ne sais pas, mais face à la situation, il y a un calme, une sérénité, une assurance, une paix, une confiance, un courage qui vient de l'Esprit de Dieu en toi. Ce n'est pas par ta force, ni par ta réflexion, mais c'est par le Saint-Esprit. Alors quand tu as reçu cette parole, commence à parler à toi-même. Dis à toi-même, je prends courage, car je suis la lumière du monde. Je prends courage, car je suis le sel de la terre. Je prends courage, car je suis le prophète de Dieu pour cette nation. Je prends courage, car je suis plus que vainqueur. Je prends courage, car je suis fils de Dieu. Je prends courage, car je suis sel et lumière. Je prends courage, car je suis un restaurateur de brèches. Je prends courage, car je suis la justice de Dieu en Christ. Je prends courage, car je suis bien-aimé de Dieu en Christ. Je prends courage, car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je prends courage, je suis le temple du Saint-Esprit. Je prends courage, je suis un membre du corps de Christ. Je prends courage, je suis la tête et non la queue. Je prends courage, sa joie est ma force. Je prends courage, car je triomphe du monde. Je prends courage, parce que toute âme forgée contre moi est sans effet. Et toute langue qui s'élève en justice contre moi, je la condamne. Je prends courage, car je fais partie de Sion. Je prends courage, je suis un citoyen de Sion. Je prends courage, car toutes ces épreuves sont ma gloire. Je prends courage, ces tribulations sont ma gloire. Je prends courage, car mon corps appartient à Dieu. Mon esprit appartient à Dieu. Mon âme appartient à Dieu. Je prends courage. Il m'a racheté à un grand prix. Je prends courage, car il m'a envoyé pour faire sa volonté. Je prends courage, car je suis la sagesse de Dieu en Christ. Je prends courage, car les châtiments qui me donnent la paix sont tombés sur lui. Je prends courage, car il m'a guéri, il m'a restauré. Je prends courage, car il m'a délivré. Je prends courage, car le Seigneur est mon aide. Qui peut me faire peur? Jamais il ne me délaisse, jamais il ne m'abandonne. Je prends courage. Chaque jour, je prends courage. Alléluia. Alléluia. Le courage. La deuxième vertu indispensable, l'humilité. Il te faut de l'humilité. Il te faut de l'humilité dans la vie, si tu veux une vie de gloire. Proverbe chapitre 15, verset 33 me dit que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Si tu veux une vie de gloire, chéris l'humilité.
bannis toute forme d'orgueil de ta vie. Amen. Bannis toute forme d'arrogance de ta vie. Amen. Car l'humilité, c'est le chemin, précède toujours la gloire. Jacques chapitre 4, verset 6. J'aime beaucoup ce verset. La Bible me dit, Jacques chapitre 4, verset 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si tu veux une grâce plus excellente, c'est par l'humilité. Quand tu te demandes, il accorde une grâce plus excellente. Toutes les grâces plus excellentes de Dieu sont accordées aux humbles. Mais la résistance est pour l'orgueilleux. Si tu vois que ta vie est dure, que tout est résistant autour de toi, dis au Saint-Esprit, sonde-moi. N'y a-t-il pas de l'orgueil en moi? Pourquoi Dieu me résiste-t-il? Il résiste aux orgueilleux. Dès que tu veux t'élever, Dieu, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas un homme qui te résiste, c'est Dieu. C'est Dieu qui te résiste. Chaque fois que tu veux t'élever, il fait reste là-bas. Tu peux penser, et quand on est orgueilleux, on pense que c'est toujours les autres. Ils ne reconnaissent pas ma valeur. Ils ne savent pas qui je suis. Mon ami, c'est Dieu qui te résiste. L'orgueilleux, c'est celui qui n'écoute rien. Il sait tout ce qu'il doit faire. Tout. Il n'a besoin de personne. Ce que Dieu a établi pour les autres, ils disent non. Tout le monde a le Saint-Esprit. Moi, Dieu m'a dit ça. Je vais faire ça. Mais le malheur, c'est qu'il ne va jamais réussir. Mais ce qui n'est pas bien, c'est qu'il perd des années. Et parfois, il peut s'éloigner du chemin de la vérité. Alors, j'ai besoin de faire une chasse. C'est-à-dire, Saint-Esprit, garde-moi de l'orgueil. Amen. Regarde en moi, y a-t-il des zones d'orgueil où je pense que je suis arrivé, où je m'élève? Je t'en prie, je veux une vie de gloire. Alors, je t'en prie, fais-le voir, fais-moi voir ces choses. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu attend que tu t'humilies. Dieu il dit humiliez-vous devant la main puissante de Dieu. 1 Pierre chapitre 5, verset 6. Verset 5 à 6. Nous allons lire les deux versets. 1 Pierre chapitre 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Tu dois savoir qu'il y a un temps convenable pour Dieu de t'élever. Dieu a un temps pour t'élever. Avant ce temps, il te dit, humilie-toi sous ma main. Sa main puissante, ça dit qu'il peut t'écraser. Mais il te dit, humilie-toi toi-même. Humilie-toi toi-même. Et l'humilité, elle se voit dans nos rapports mutuels. Tu peux dire, mais moi je suis humble devant Dieu. Ça se voit aussi devant Dieu. Mais ça se traduit aussi. Il faut regarder le verset plus haut. Il dit, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et dans nos rapports mutuels, revêtons-nous d'humilité. Pourquoi? Parce que Dieu, dans son Église, il passe son temps à résister à tous les orgueilleux. Il est là.
Et il nous suit dans tous nos rapports mutuels. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Humiliez-vous dans la prière. Jésus a raconté une histoire d'un homme qui est entré dans le temple. Vraiment, il était très fier. Il était là debout. Il dit, Dieu, vraiment, je ne suis pas comme les autres. Je suis vraiment quelqu'un de très spécial. Moi, je jeûne 2 fois par semaine. Je donne ma dîme de toutes choses. Je ne suis pas comme ce publicain qui est assis là-bas quand même. On ne peut pas quand même avoir la même grâce, toi au moins. Toi aussi, Dieu. On dit qu'il est sorti avec sa propre justice. Pas du tout justifié. La Bible me dit que quand nous voulons prier, nous devons montrer de l'humilité devant Dieu. Il y a des gens, leurs genoux là, ça n'a jamais touché le sol. Jamais. Ils disent, mais je suis en genoux en prière. Et ton corps là, ça sert à quoi? Tu as déjà vu des genoux de l'esprit? Tu les as déjà vus? On dit lever les mains. Oh non, moi non. Pourquoi je vais lever mes mains? Je lève mes mains en esprit. Quel esprit? Tes mains-ci. On dit, Dieu dit, levez vos mains. Amen. Amen. Humiliez-vous devant Dieu. Parlez pas à Dieu comme s'il était votre petit ami. J'aime bien lire l'Ancien Testament et la manière dont les gens s'adressent aux autres. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je t'en prie, ne passe pas loin de ton serviteur. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets que je dise encore quelque chose. La génération d'aujourd'hui, les jeunes, vous êtes trop en haut. Laissez-moi vous parler. Il faut descendre un peu. Vous comprenez? Il faut descendre un peu. Toi, tu es né hier. Tu vois ta grand-mère. Alors, ça va? Il y a quoi? Amen. Non, mais ça se voit. Tu viens en entretien, mais c'est toi qui bavardes. Depuis le début, tu es venu me voir là. Pourquoi? Je ne te dis jamais rien. Mais quand tu sors, je dis, lui, je ne sais pas ce qu'il est venu pour me dire ses révélations. Il faut s'humilier. Il faut être humble. Il faut savoir reconnaître les anciens et les saluer avec respect. Les ça va que vous distribuez à tout le monde, il faut arrêter ça. Vous avez compris? Il faut arrêter ça. Si je ne vais pas bien, tu vas faire quoi pour moi? Hein? Si je commence à te raconter tous mes problèmes, tu vas faire quoi? Dis-moi. Donc ton ça va là, si je réponds... Ou bien, nous on nous a éduqués d'une certaine façon. Je ne peux pas dire ça va à mon père. Ça va. Hein? Rectifier ça. Vous avez compris? Tu reçois un ancien dans ta maison. Sois tranquille, assis-toi et laisse-le te parler. C'est toi. Il repart avec son colis dans sa main. À cause de ton orgueil. Quand on t'instruit, écoute. Amen. Dieu accorde une grâce plus excellente. L'attitude. L'humilité, c'est d'abord dans l'attitude. C'est un parfum qui se répand avant même que tu ne parles. Quand tu avances même, la façon dont tu avances même, on sent déjà si c'est... C'est un parfum qui se répand. J'aime beaucoup ce garçon, cet homme. Parce qu'il a une attitude humble. Il peut faire des erreurs, mais il sait les reconnaître. Et bien les reconnaître. Ça te fait avancer. Amen. L'humilité.
Ajoute ça comme une vertu importante de ta vie. Ne sois pas toujours en train de te frapper. Moi, je suis. Tu es. Mais il faut te calmer un peu. Hein? L'accueil doit te dire, mets-toi quelque part. Non! Ils sont là pour te servir. Si tu ne les as pas respectés, c'est comme si c'est moi que tu n'as pas respecté. Parce que c'est moi qui aurais dû faire ce travail-là. Mais ils sont là pour faire ce travail. Tu dois leur parler avec respect. Tu dois leur parler avec respect. L'humilité met de l'ordre dans nos relations et dans l'église de Dieu. Et quand tu fais ça, tu progresses. Tu progresses. Troisième vertu importante, la sanctification. 2 Timothée 2, 20. Timothée 2, 20. Je vais lire le verset 20 et ensuite on va lire le verset 16. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il y en a aussi de bois et de terre. Vous n'avez pas encore trouvé? 2 Timothée 2, 20. Ok, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Si quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, de quelles choses il parle? Verset 16. Il dit, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, etc., etc. Évite les discours vains et profanes. Jésus a dit que ce qui souille l'homme, c'est ce qui vient du cœur. Ce sont ses paroles. Mais d'abord, ce sont ses pensées. Le puits de ta vie, ce sont tes pensées. Ce qui est contenu à l'intérieur de ton cœur. Elle dit celui qui se conserve pur. Elle dit celui qui garde l'intérieur de son cœur pur par ses pensées et sa façon de faire. Celui-là est un vase d'honneur. Nous devons bannir de nos vies les discours vains et profanes. Ce qui ne t'intéresse pas, ce n'est pas ton problème. Ça ne te regarde pas. Pourquoi tu mets ta bouche dedans? Parce que ça crée un terreau d'impiété. C'est ce que la Bible me dit. On dit que ces gens qui font, car ceux qui les tiennent avancent toujours dans l'impiété, dans l'impureté. Parfois, il y a des discours qui ne servent à rien. On ne sait pas comment les gens là-bas, les politiciens font leur truc. Mais on est assis, on est en train de bavader. Notre bavardage là, est-ce qu'on est sûr de ce qu'on dit? On est sûr. Le voisin est en train de faire que tu n'as rien compris dedans. Tu es en train de bavader dessus. Mais ce voisin-là, ton problème, il est où? Fais attention aux discours vains et profanes. Ce n'est pas comme s'ils sont inoffensifs. Ne te dis pas, je n'insulte personne. Donc, non.
La Bible dit que se conserver pur, là, c'est faire attention à ce qu'on dit. Parfois, le Saint-Esprit nous instruit à moins parler. C'est un exercice. Hein? Il te dit, tu parles un peu trop. Il ne vous a jamais dit ça? Moi, il m'a déjà dit ça plusieurs fois. Ferme-la un peu. Il me dit, ok. Après, on commence à parler. Exerce-toi à ça. À éviter les discours vains et profanes. Tu es en train d'aligner ta mentalité, tes pensées sur seulement ce qui est essentiel. Parce que quand tu parles les choses inutiles, tu es distrait de ces choses-là. C'est pour ça que tu as besoin souvent de parler la parole de Dieu pour rediriger ta mentalité, ton intelligence sur les choses essentielles. Amen. Mais si tu passes ton temps à parler des choses accessoires qui n'ont aucun sens, tu es en train de te disperser. Et du coup, tu n'es pas pur, tu es mélangé à l'intérieur. Et la gloire peut passer par-dessus. Est-ce qu'on se comprend? C'est un exercice. Voici trois vertus. Trois. Ce n'est pas les seuls. Il y a encore beaucoup d'autres, comme la diligence, la tempérance. Il y a d'autres vertus qui sont importantes dans la vie du chrétien, la liberté, toutes ces choses. Mais c'est ces trois vertus que le Seigneur m'a instruit de nous partager ce matin. Le courage. Sois courageux, mon ami. N'attends pas qu'on te livre les choses sur un plateau. N'attends pas que quand tu n'auras plus de désir dans ton corps, tu vas obéir à Dieu. Non. Sois courageux. Sois courageux pour parler la parole de Dieu, pour partager la bonne nouvelle. Sois courageux pour dire à ton voisin, Dieu t'aime, il est mort à la croix pour toi. Sois courageux pour assumer la responsabilité que Dieu te donne. Amen. Deuxièmement, sois humble. Sois humble devant Dieu. Soyons humbles dans nos rapports. Et troisièmement, sois saint. Veille au discours qui sort de ta bouche. Évite les discours vains et profanes, car c'est un terreau de l'impiété. Ça ne te conduit pas à t'attacher à Dieu. Dieu veut que tu t'attaches à lui. Dieu veut que l'intérieur de toi soit pur. Comme une conserve qui est bien fermée à l'intérieur, qui est pure, dans lequel il n'y a pas de batterie. Voilà ce que Dieu veut. Et il ne veut pas que dans ta bouche, il y ait ce discours profane. Commence à t'exercer à ces choses-là. Et la vie de gloire que Dieu a pour toi, chaque jour tu feras un pas de plus. Chaque jour tu feras un pas de plus. Avec ces trois vertus que Dieu t'a données. Amen. Nous allons prier.